Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 de mes vlogs de ma préparation. Aujourd'hui encore un épisode spécialisé sur une de mes séances d'entraînement. Bon, le dernier, j'ai pu vous montrer mes 2 séances d'eau. Là, je vais faire qu'une seule séance, donc ça va porter sur ma séance ischio. C'est vrai qu'on le montre peu et pourtant c'est un muscle qui est tout aussi important que le reste et qui demande pas mal de techniques pour le développer. Donc je vais vous expliquer ce que je fais et pourquoi. Et je vais vous parler de ma diète actuelle depuis vendredi dernier. Bon, la séance là c'était jeudi. Vous allez voir cet épisode une semaine après que la séance était faite. Donc il y a toujours un petit décalage, mais vous parlez aussi de ma nouvelle diète qui est mise en place actuellement. Bon, pour la séance d'entraînement, vous allez voir, je commence ma séance ischio qui se fait le jeudi, pour rappel, et ma séance quadriceps c'est le lundi, donc je laisse bien presque 3 jours de repos entre les deux. Je commence cette séance par de l'adducteur machine. Donc les adducteurs, souvent c'est un muscle que les gens en salle, et surtout les hommes, ne travaillent pas trop parce que voilà, la machine est pas très attirante, c'est pas un muscle très attrayant non plus, donc on le délaisse un peu. On le met un peu de côté, et pourtant, l'adducteur a vraiment un gros potentiel de développement et une bonne masse visuelle, et il peut vous rendre vos cuisses vraiment énormes. Donc c'est vraiment un muscle qu'il faut travailler si vous voulez donner de la rondeur, de l'épaisseur, du galbe à vos cuisses. Donc je vous conseille fortement de le mettre dans vos séances, donc soit en fin de séance, soit en début de séance, comme ça c'est très bien parce que c'est un moment qui demande pas forcément beaucoup d'énergie et qui permet aussi de faire monter la température corporelle et de vous échauffer. Donc adducteur machine, je fais 3 séries ici. Bon, avant bien sûr je m'échauffe, 3 séries entre 15 et 20 répétitions. Voilà, je compte pas tellement parce que le poids sur cette machine est devenu un peu facile, donc je mets tout concrètement et je fais le max de répétitions avec. Donc ça varie entre 15 et 20 répétitions en général sur 3 séries aux adducteurs machine. Voilà. Donc depuis que je fais ça, c'est vrai que j'ai des cuisses beaucoup plus grosses, qui paraissent beaucoup plus grosses parce que j'ai des adducteurs relativement bien développés à ce niveau-là. Donc de face, ça rend vraiment énorme, et même de dos. Et aussi de par le fait que j'ai la facilité à développer ce muscle parce que j'ai fait 20 ans de hand, donc un sport d'appui, changement de direction, les adducteurs sont relativement beaucoup sollicités, et qu'on le veuille ou non, ça c'est une vérité. Le passé sportif joue aussi beaucoup sur le développement de votre masse musculaire, des endroits qui vont être un peu plus faciles pour vous parce que vous avez quand même beaucoup sollicité dans la jeunesse, et ça c'est un muscle que j'ai beaucoup sollicité, comme mon fessier et mes cuisses en général. C'est pour ça qu'aujourd'hui peut-être j'ai quand même des bonnes cuisses. Petit aparté, maintenant, deuxième exercice de la séance où on passe réellement sur les ischio-jambiers, où je commence par du leg curl assis. Alors oui, là, dans les commentaires, ils vont dire mais pourquoi tu fais pas du leg curl bascule? Parce que tu as dit que c'était mieux, que c'était plus optimal pour la relation tension-longueur, etc. C'est vrai, c'est mieux. Mais la machine que j'ai là, la Technogym, c'est pas terrible. Honnêtement, la Technogym, si vous écoutez, changez votre machine et mettez quelque chose pour se tenir, avec un coussin qui bloque les genoux ici et quelque chose pour se tenir, pour qu'on puisse faire ce mouvement. Parce que là, il n'y a rien pour se tenir, donc je suis obligé de mettre mes mains dans le dos, de me pencher en avant, et franchement, c'est pas très agréable, ça rend le mouvement compliqué, on est obligé de baisser beaucoup plus le poids qu'on ne le devrait si on avait un appui, et je trouve ça un peu périlleux, et je n'aime pas du tout, donc j'ai laissé tomber la bascule ici, c'est pas grave. Donc je le fais de manière normale, en isolation, juste avec une flexion de genou. Pour rappel, le travail des ischio-jambiers se fait par soit une flexion de genou, donc l'action du leg curl, soit une extension flexion de hanche, que vous pouvez retrouver par exemple sur du soulevé de terre, j'ai entendu, que je vais faire plus tard dans la séance. Voilà, ça c'est les principales actions de l'ischio-jambier. Tout ce qui ne fait pas ça ne travaillera pas réellement vos ischios. Donc sur le leg curl assis, je fais 3 séries ici aussi, entre 8 et 12 répétitions. Si je peux pousser à 15, je le fais. Voilà, je ne me limite pas vraiment.
il y a 8-12, mais si je suis à 12 et que je me vois facile et qu'avec une charge que j'ai l'habitude de mettre pour faire 8 à 12, et ben je vais à 15 si je vois que j'étais trop facile. Je vais vraiment chercher cette intensité sur les ischios où je suis un peu plus faible au niveau de ce muscle-là. Donc forcément c'est assez logique parce que j'ai quand même un gros fessier, donc forcément je peux pas avoir des ischios potentiellement énormes aussi. Donc ça s'équilibre, le corps s'équilibre là-dessus, c'est normal. Donc voilà pour cet exercice-là. Donc là, il faut bien rester au fond du siège quand vous le faites de façon normale et juste veiller à vraiment juste faire la flexion de genou et pas mettre d'autres mouvements comme ici je suis pas sur un leg curl bascule. Troisième mouvement, je fais du leg curl couché tout simplement, la machine technologique. Bon là c'est pas la meilleure non plus, mais ça va très bien, voilà qu'on s'entende. Mouvement d'isolation, flexion de genou, donc, très simple, ça travaille les ischios. Ici je fais des séries un peu plus longues, entre 12 et 15 répétitions, de manière normale, voilà, sur 3 séries. Après ça, du soulevé de terre jambes tendues. Alors pourquoi je ne commence pas par le soulevé de terre jambes tendues? Vous allez me dire c'est l'exercice qui demande le plus d'énergie, le plus compliqué entre guillemets. Mais je commence par les leg curls parce que comme j'ai un gros fessier et des ischios à mon sens plutôt courts, j'ai besoin de cette isolation là pour pouvoir bien activer mes ischio-jambiers. C'est-à-dire que si je commençais par du soulevé de terre jambes tendues, et je les sens pas forcément bien et mes fessiers risquent de prendre le relais quand je relève avec l'extension de hanche. Donc c'était plus intelligent pour moi cette année par rapport à la dernière compétition où je le faisais en premier, c'était une erreur, de le mettre en troisième exercice. Donc non seulement ça me permet de mettre moins lourd sur le soulevé de terre parce que aux dernières compétitions j'arrivais à des charges à 200 kg et franchement c'est pas très intelligent, ça devient dangereux sur un muscle aussi fragile que l'ischio, on peut vite se le péter. Donc là, je fais un troisième exercice, soulevé de terre jambes tendues à la barre. Je le faisais aux haltères jusqu'à présent, mais les 60 kg étaient devenus beaucoup trop légers. Je faisais 15 répétitions et à force, je faisais plus du cardio qu'autre chose. Donc, j'ai décidé de passer à la barre où j'ai pu mettre 140, 160 kg ici sur les séries. Donc, je fais 3 séries ici entre 10 et 15 répétitions. Voilà, si je peux aller à 15, je vais à 15. Si c'est pas possible, je vais à 10. Donc, j'avais fait 10 après la série que vous voyez en vidéo à 160 kg et j'ai pas pu faire plus. Ici, j'ai dû faire 12 ou 15, il me semble. Vous noterez que sur le mouvement ici, vous voyez, je ne remonte pas totalement jusqu'en haut pour éviter de trop contracter mes fessiers et vraiment rester sur ischio-jambier. Séance ischio. Donc après ça, j'ai oublié de vous le filmer, mais normalement je fais les mollets. Voilà. J'ai fait les mollets à la presse juste après, rien de bien extraordinaire. C'est vrai que j'avais dit que je vous filmerais les mollets, mais je les ai pas filmés. Et juste avant aussi, j'ai fait un peu d'extension au banc à lombaire pour continuer d'activer un peu les ischios et continuer à travailler la zone lombaire en sèche pour activer un peu plus la perte de gras localisée à ce niveau-là, amener un peu plus de sang dans la zone et espérer perdre un peu plus vite de gras. Voilà, ça c'était pour ma séance ischio et je vais vous expliquer ma diète juste après. Bon, maintenant vient la partie diététique, comme je vous l'ai dit, je vais vous exposer un peu ma diète actuelle. Je vais essayer de vous coller en capture d'écran sur l'application les aliments que je mange et tous mes repas. Je vais vous expliquer un peu comment je mange en ce moment. Bref, le dernier vlog, je mangeais 2480 calories et là je suis passé direct à 2000. Pourquoi parce que il nous reste 6 semaines et que très honnêtement je ne séchais pas assez vite même à ce total calorique. Donc on a dû faire quelque chose de plus extrême, baisser les calories. Alors bien sûr 2000 calories, je l'ai mis en story il me semble sur Instagram il y a quelques jours et beaucoup de gens me disent mais comment tu fais, c'est pour ton gabarit, c'est trop peu. C'est vrai que c'est peu. C'est peu parce que je fais 98 kg à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup pour quelqu'un qui a ma masse musculaire et mon poids.
Mais comme on dit, la dernière fois, j'ai pu sécher à 3200 calories, 3000, je suis pas descendu en dessous de 2400, sauf si j'ai fait 2400 les 2-3 derniers jours avant Colmar. Mais toutes les prépas sont différentes. On n'a pas forcément la même stratégie, j'ai pas forcément la même masse musculaire, pas forcément le même contexte de vie, on n'est pas à la même époque. Bref, il y a beaucoup de paramètres différents et le corps ne réagit pas forcément de la même façon. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est vrai que psychologiquement, c'est dur à encaisser de manger si peu alors qu'on mangeait une fois et demie plus à la dernière compétition. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, voilà, il reste 5-6 semaines avant le Pro Qualifier. Donc, pour être honnête, en ce moment, je ne sais pas si je vais faire encore Amsterdam le 3 décembre ou l'Autriche, le Pro Qualifier, le 9 décembre, donc il se fait 6 jours après. Voilà, l'Amsterdam c'est le dimanche 3 et l'Autriche c'est samedi 9. Paraîtrait que ça soit mieux que je fasse l'Autriche, ça me laisse une semaine de plus, donc ça évite de courir après le temps et de sacrifier de la masse, etc., de prendre le temps de bien faire les choses. Là, mon physique en quelques jours, je ne pourrais pas vous mettre du posing sur cet épisode, mais vous verrez sur le prochain, a très bien bougé, a bougé assez vite. Donc ça redonne de la confiance, ça motive. Et ça motive à faire les demi-calories tous les jours. Bah, comment j'ai agencé ça, vous allez voir sur l'application. C'est moi qui ai demandé à Anthony d'agencer comme ça, c'est-à-dire que le matin, je mange juste 5 œufs. 5 œufs, je mets un petit peu de champignons dedans pour apporter un peu de matière. J'épice bien 5 œufs. J'ai fait cuire, je mange ça, je prends mes compléments alimentaires avec. Donc pour rappel, j'en profite, tous les compléments alimentaires que je consomme, ici je n'en ai pas montré dans ce vlog, mais j'en montre régulièrement dans mes stories, sont sur awtrainer.com, ça va s'afficher en bas, et vous avez mon code Morgan10. Mon code Morgan10 ne marche pas sur les produits Yam Nutrition, attention. Mais sinon sur tout le reste du site, c'est disponible, donc n'hésitez pas à les commander, à me soutenir avec ce code, et je vous serai très reconnaissant. Donc sur la diète, comme j'ai dit, je mange 5 œufs le matin, vous allez voir sur la capture vidéo écran de l'application, et c'est tout. Et après en général je vais faire le cardio, 1 heure de marche, tous les matins, toujours on n'a pas augmenté le cardio, parce que 2000 calories, si je continue d'augmenter les pas, bah derrière la fatigue va devenir trop importante, donc c'est pas forcément très intelligent, il faut quand même que je puisse m'entraîner dur, c'est principalement ça qui fait le physique, hein, c'est pas le seul fait de marcher, donc il faut faire attention à ça aussi. Et après, bah, je vais bosser, et à midi, je mange soit du poulet, soit du poisson, donc 200 grammes, 220 grammes si c'est du poisson, bon, j'ai juste la quantité, avec des légumes verts, donc ça peut être brocoli, en ce moment je mange pas mal d'asperges parce que j'aime bien, petite astuce de ceux qui crèvent la dalle, enfin, honnêtement, j'ai pas faim, c'est assez bizarre d'ailleurs de 1000 calories, j'ai pas faim, j'ai pas de grosse crise où on m'en gargouille, où j'en peux plus, où je suis affamé. C'est plus l'envie de manger réel qui me torture l'esprit, plus que la dernière compétition, ça c'est vrai, il faut être honnête, mais pas la faim. C'est un bon point, vous me direz, pour pouvoir tenir. Et je mets du konjac avec, comme j'ai dit, dans mon plat, avec mon poulet et mes légumes. Konjac, voilà, c'est des petites nouilles, c'est des racines, il me semble, une plante, mais qui contient 0 calories quasiment. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ça plâtre un peu le ventre. Voilà, après j'épice bien, je fais des petites sauces au vinaigre de cidre pour que ça donne un peu du goût, et ça passe bien. Donc c'est vrai que passer la journée de faire 6h30 jusqu'à 15h sans aucun glucide, c'est un peu dur, il manque un peu d'énergie, c'est un peu dur de se concentrer, mais honnêtement le matin ça ne me dérange pas de trop peu manger. Ouais. Par contre, avant l'entraînement j'ai laissé le même nombre de glucides, donc vous allez voir je mange whey et flocons d'avoine en porridge avec de la banane, donc 60 g de flocons d'avoine, 40 g de whey, 100 g de banane. Ça, 45 minutes avant l'entraînement, 1 heure. Je vais m'entraîner ensuite vers 16h30 jusqu'au. J'ai fini l'entraînement, ça dure en général à peu près 2 heures, le temps que je fasse tout, je m'échauffe, voilà, je discute un peu. Je rentre chez moi, je finis de travailler et après je mange à 19h, 19h30, 20h. Oui, je ne mange pas de post d'entraînement direct après, je le fais exprès pour pouvoir cumuler mon repas du soir plus ma collation en dessert. Ce qui me permet le soir de ne pas avoir faim du tout, d'être bien calé, d'être en forme, d'être de meilleure humeur aussi, pour avoir la plupart de mes glucides le soir, pour pouvoir bien dormir. Parce que moi, ce que j'ai, ma hantise, vraiment, c'est d'avoir faim le soir et de ne pas pouvoir dormir. Honnêtement, si je ne dormais pas, je ne sais pas si je pourrais aller au bout. Parce que c'est quelque chose pour moi qui est essentiel. Je ne suis jamais aussi irritable que quand je ne dors pas.
Donc j'ai décidé d'agencer comme ça. Repas du soir, je mange 280 g de pommes de terre, poisson blanc 250 g ou poulet, selon ma guise, légumes et un peu d'huile ou d'avocat. Bon, l'avocat, j'aime bien mettre 25 g parce que c'est quelque chose qui se mâche, donc c'est toujours mieux que juste 5 g d'huile. J'essaie de tourner les sources de lipides aussi pour faire attention à mon profil lipidique et ma santé, même si là il en reste très peu, forcément. C'est impacté en préparation, c'est pas là que c'est le mieux, mais bon, bref, c'est comme ça. Je mange ça, je termine, voilà, je fais des petites affaires, après souvent devant la télé 15-20 minutes après, je mange ma collation que j'étais censé manger après l'entraînement, donc c'est 30 g de whey, 70 g d'avoine, pareil en porridge. Je fais bien gonfler au micro-ondes pour que ça soit bien épais, et dedans je mets cannelle et sucraline, donc le mélange de glycine et de sucralose, qui apporte aussi un bon bénéfice à la santé et un goût sucré. Et voilà, ça c'est ma journée de diète. Donc pour l'instant ça va, ça se tient bien. C'est vrai que l'envie de manger est assez forte, pour la demi-calorie c'est normal. La faim, non. La fatigue commence à être très présente, c'est vrai. Bon, surtout vers les coups de midi, 14-15 heures. Quand je m'entraîne et que je rentre chez moi, ça va. Hier soir, j'étais en pleine forme, entre guillemets. Dès que je commence à manger des glucides, ça va mieux. Mais bon, c'est jeu. Et voilà. Donc, c'est la fin de cet épisode. Un peu plus court que les autres, je pense. Mais voilà, pour exposer un peu ma séance ischio, voir un peu ce que je mange et quel prix, quel sacrifice il faut faire pour aller compétitif malgré ma masse musculaire et le peu que je dois manger. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On va aussi peut-être inclure des jours de recharge. On en a déjà fait un petit, peut-être une fois par semaine, on verra en fonction des bilans. Là, je fais 2 bilans par semaine. Mon poids baisse bien, je perds environ 400-500 g par jour actuellement, donc c'est pas mal. C'est pas mal, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'oubliez pas, comme sur le dernier épisode, de commenter ce que vous a plu, de mettre des petites flammes, même si c'est que ça, c'est toujours un soutien, un petit message de soutien, ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer et aller jusqu'au bout et aller décrocher cette victoire. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner et on se retrouve au prochain épisode. Let's go!